Jésus. Si nous sommes réunis ici ce soir, c'est pour lui que nous sommes là. Est-ce que vous pouvez monter vos fonds d'acclamation en l'honneur de Jésus de Nazareth? Je parle en langue et je vous fais monter les mystères. Est-ce que vous pouvez pousser les cris de joie en l'honneur de Jésus de Nazareth? Si tu connais ce chant, tu vas le chanter. Je parle là, Elohim Adonai. Je parle là, des mystères. Dis-le. Je parle là, Elohim Adonai. Je parle là. Je fais monter des mystères. Je parle là, Elohim. Dis-le. Je parle là, je fais monter des mystères. Je parle là, Elohim. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Wow. Déplace-toi, salue quelqu'un. Et dis à cette personne, tu as rendez-vous avec le Saint-Esprit. Dis, tu as rendez-vous avec le Saint-Esprit. Wow. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Béni soit l'Éternel qui permet cette rencontre. Béni soit l'Éternel qui permet cette rencontre et qui nous réunit ici en ce soir. Ma prière, c'est que tu ne passes pas à côté des choses que Dieu a prévues pour toi ce soir. Ce soir, nous sommes venus pour répondre à une convocation divine. Je crois que le Seigneur nous a convoqués, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et ce culte est un culte assez spécial. C'est vrai que nous parlons d'habitude de lui, mais dans ce mois, nous sommes en train de mettre l'emphase sur le Saint-Esprit. Et le thème que nous développons, c'est « Il fut rempli du Saint-Esprit ». Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui « Il fut rempli du Saint-Esprit ». Je veux t'entendre en train de dire ça un peu plus fort. Dis à quelqu'un, il fut rempli du Saint-Esprit. Et le sous-thème que nous allons développer ce soir, c'est la puissance du parler en langue. Dis avec moi la puissance du parler en langue. La puissance du parler en langue. Qui ne parle pas encore en langue, lève ta main, je vois quelque chose. Honnêtement. Tu n'as jamais parlé en langue depuis que tu es né. C'est qui ça? Bon, qui parle en langue? Bien, diminue légèrement. Le son est plus fort. Qui parle en langue ici? Lève ta main, je vois aussi.
Augmente légèrement. Un peu. Merci, pianiste. Qui parle en langue ici? Bon. Qui veut expérimenter le parler en langue? Parmi vous qui ne parlez pas en langue, ou bien qui pense que bon, c'est pas utile? Qui veut expérimenter? Mon frère, tu peux expérimenter? Hein? Pourquoi? Voyez comme ça. Quand on va finir de prêcher, tu as expérimenté. Amen, amen. Dis avec moi la puissance du parler en langue. Affiche-moi Actes, chapitre 2, le verset 4. Dans le livre de Actes des Apôtres, lorsqu'on parle de Actes des Apôtres, on parle des actes du Saint-Esprit par le canal des apôtres. Et le livre des Actes des Apôtres retrace un peu tout ce que le Saint-Esprit a eu à faire par le canal des apôtres. Comment est-ce qu'il a eu à utiliser chacun? Et dans le chapitre 2, le verset 4, la Bible déclare: ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. En fait, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, il y a une chose qui leur est arrivée. C'est qu'ils ont commencé à parler des langues qu'ils n'avaient jamais parlé au préalable. Amen, amen. Ils ont commencé à parler des langues sans connaître l'origine ou la source de ces langues. Mais l'origine et la source de ces langues étaient bien évidemment le Saint-Esprit. Qui a dit amen? 2 Pierre 1, le verset 21 nous dit: c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont prophétisé. Donc, même la prophétie là, c'est par le Saint-Esprit qu'on prophétise. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'on arrive à prophétiser. La prophétie, le parler en d'autres langues, sont des dons qu'on appelle généralement les dons d'inspiration. Qui a dit amen? Directement les dons d'inspiration. J'aimerais commencer par dire à quelqu'un que le parler en langue n'est pas une langue charnelle, mais le parler en langue est une langue qui est spirituelle. Regardez mon voisin, dis-lui ça, dis voisin. Parle plus fort, dis voisin. Le parler en langue n'est pas une langue charnelle, mais le parler en langue est une langue qui est spirituelle. Le parler en langue différemment des autres langues, comme l'anglais, comme le français, sont des langues qu'on n'apprend pas à l'école. Qui a dit amen? Il n'y a pas une école où on apprend à parler en langue. Il n'y a pas une classe où on apprend à parler en langue. Même le baoulé s'apprend, n'est-ce pas? Le bété même s'apprend, le djoula s'apprend. Mais le parler en langue différemment des autres langues ne s'apprend pas à l'école. Si quelqu'un te dit, il va organiser un cours pour apprendre à parler en langue, il faut le gifler. Parce que le parler en langue ne s'apprend pas, ce n'est pas naturel. C'est quelque chose qui est comment? Qui est surnaturel, qui est spirituel. Qui a dit amen? Amen. Dans le temps, on a connu un prophète qu'on a appelé le prophète Kakou Sévérin, qui est le père du mouvement prophétique ici en Côte d'Ivoire. Le père de la parole de connaissance. Ce homme avait un parler en langue assez particulier. On a vu une génération en train de naître derrière le mouvement de Kakou Sévérin. Et cette génération a commencé à apprendre le parler en langue de Kakou Sévérin. C'est vrai que tu l'aimes, mais le parler en langue de Kakou Sévérin, c'est son parler en langue. Chacun a son parler en langue. C'est comme dans le temps, il y avait une vidéo où on appelait le rassemblement des généraux, où on voyait plusieurs hommes de Dieu, comme le bishop Oyedepo, l'homme de Dieu Kenneth Hagin. Celui-là avait une notion assez particulière. Lui, son notion, quand il te touche, tu commences à rire. C'est-à-dire que quand on prie pour toi, tu ne tombes pas sur l'onction. Quand tu tombes, tu commences à rire. Et même lui encore, des gens apprenaient son parler en langue. Une fois, j'ai parti un moment de prière, j'ai vu un de mes fils qui commençait à parler en langue. Frère, le gars, il n'a jamais vu parler en langue. Il venait de regarder une vidéo de Kenneth Hagin et il reproduisait mot pour mot, trait pour trait, le parler en langue de Kenneth Hagin. Je l'ai giflé. Et dit, tais-toi là-bas. Va prier afin que Dieu t'explique. Il faut laisser le parler en langue du vieux là. Qui a dit amen? Le parler en langue ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas, c'est surnaturel. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1. La Bible déclare: aspirez au don spirituel.
surtout à celui de la prophétie. Et l'apôtre Paul nous demande d'aspirer au don spirituel. Aspirer en grec, c'est zélo. Dis quoi zélo? Zélo qui signifie bouillir d'envie ou désirer ardemment. Donc, la Bible dit que tu dois désirer ardemment de manifester un don spirituel. Et les gens depuis sont convertis. Ils n'ont jamais manifesté de don spirituel. Jamais. L'apôtre va plus loin pour parler. Il dit, je désire venir vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. C'est-à-dire que les dons de l'esprit se communiquent. Ce soir, je vais te communiquer un don spirituel. J'ai envie de parler, mais je t'amène là qui est bizarre. Il dit, je vais te communiquer un don spirituel. Tu dois avoir un désir, homme de Dieu, brûlant en ce qui concerne les dons spirituels. Parce que, Kamel, Dieu ne peut pas te donner une chose pour laquelle tu n'as pas un profond désir. Tous ceux qui exercent un don spirituel avec une certaine promptitude, exactitude, c'est des gens qui ont couru vers le don. C'est des gens qui ont voulu manifester le don. Frère, nous, dans notre génération, nous, on courait vers le parler en langue. C'est pas comme maintenant, vous, on vous impose les mains. Maintenant, vous commencez à parler en langue. Frère, nous, on nous a imposé les mains. On nous a lavé l'huile d'onction. C'est pas venu. C'est quand on s'est retiré, on n'a pas cherché Dieu, que la langue a fini par descendre sur nous. C'est pourquoi on ne minimise pas le don. Quelque chose, tu as couru pour avoir, tu as cherché longtemps. Quand ça vient, tu ne t'amuses pas avec ça. Et dit ce soir, si tu ne parles pas en langue et que tu veux expérimenter de parler en langue, avant de quitter d'ici, tu vas expérimenter la puissance de parler en langue. Celui qui se lève, qui dit Amen fort, que la grâce de Dieu descende sur toi, que l'onction de Dieu descende sur toi. Assois-toi. Est-ce qu'il y a des amoureux du Saint-Esprit ici? Qui aime le Saint-Esprit? Dis j'aime le Saint-Esprit. Dis j'aime le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Ce soir, je parle, je vous parler en langue. Mais le dimanche prochain, le thème, c'est vos fils et vos filles prophétiseront. Parce que nous sommes à la Pentecôte. Mais permettez-moi de parler un peu. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, la Bible mentionne 9 dons spirituels. Combien de dons spirituels? 9 dons. Dis quoi, 9 dons. Et ces dons spirituels, on peut les classifier en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les dons de révélation. Dis-moi les dons de révélation. Les dons de révélation. Parmi les dons de révélation, il y a le don de la parole de sagesse. Quelqu'un peut te communiquer une parole de sagesse. C'est un don. C'est une sagesse qui n'est pas détenue par les joueurs de dames et de lutteurs du quartier. Mais les vieux, ils sont sages aussi. Hein. Mais ce n'est pas de cette sagesse-là dont il est question. C'est une sagesse qui est comment? Qui est surnaturelle. Dis Amen. Amen. Il y a le don aussi qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Et généralement, vous voyez ça le plus quand vous partez de pouvoir de prière. On confond ça à celui de la prophétie. Lorsqu'on prie et on dit ici, tu t'appelles Esaïe, Acré, tu es né en telle année. Ce n'est pas la prophétie. C'est la parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance touche au présent et au passé d'un individu, d'une entreprise, peu importe. Mais la prophétie touche au futur. Quand je dis voici ce qui va t'arriver, ça c'est la prophétie. Quand je dis tu vas devenir ça, ça c'est la prophétie. Tu veux que je parle de ton papa, de ta maman, de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, ce n'est pas la prophétie, c'est la parole de connaissance. Nous sommes d'une génération où beaucoup de jeunes aspirent à la parole de connaissance. Dis révèle un secret prophète. Généralement, la parole de connaissance est toujours accompagnée d'une manifestation. C'est comme quand il dit par exemple, il y a quelqu'un ici, tu as fait un rêve. Dans le rêve que tu as fait, voici ce que tu as vu. Et puis en même temps, tombe sous l'onction. Donc c'est la manifestation qui accompagne le don de la parole de connaissance. Avance prophète. J'ai vu 3 personnes ici. Yes. Quand tu vas quitter d'ici, l'un des dons que tu vas commencer à manifester, au-delà du palais en langue, ça sera le don de la parole de connaissance. Amen. Tu vas commencer à entendre des noms, des prénoms, des adresses. Tu vas commencer à recevoir des informations avec des précisions. Ça sera de manière surnaturelle. Celui qui m'a dit Amen fort. Avance prophète. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt?
de qui va te parler ce soir. Ah. Écoutez, il n'y a pas quelqu'un qui a aimé le don de la parole de connaissance que moi. Explique-nous un peu, prophète. Non, moi mes amis, eux, ils priaient pour avoir l'argent. Yes. Moi, je priais pour recevoir le don de la parole de connaissance. Nous, on a jeûné pour avoir le don. Nous, on a prié pour avoir le don. On a même fait des offrandes pour avoir le don. Offrande pour don de connaissance. Oui. Parce qu'on peut recevoir les dons de plusieurs canaux. Et puis, des cas ne négligent pas le don que tu as reçu par imposition de mes mains. Donc, on peut te poser les mains et te communiquer un don spirituel. Yes. On n'a pas dit Amen. Amen. Avance, prophète. Mais aussi, tu peux voir une grâce qui est sur la vie d'un homme de Dieu. Yes. Tu aimes la grâce. Tu aspires à la grâce. Yes. Tu veux faire comme. Yes. Mais tu ne veux pas jeûner comme. Donc, ton offrande devient un raccourci. Raccourci spirituel. Par lequel tu peux passer pour pouvoir avoir accès à la grâce de Dieu. Ok. D'accord. Amen. Amen. Attends un peu. Sinon, si tu continues à dire des raccourcis, tu vas m'emmener. Alors, doucement d'abord. Doucement d'abord. Le monde, voilà, doucement d'abord. Et parmi les dons de révélation, il y a aussi le don de discernement des esprits. Come on. Qui connaît ce don? Yes. Le don du discernement des esprits. Avance, prophète. C'est la capacité spirituelle Come on. que Dieu donne à quelqu'un de discerner le bien du mal. De discerner une manifestation de Dieu Yes. ou une manifestation démoniaque. Ok. C'est à cela que généralement la Bible déclare: n'ajoutez pas foi à tout esprit, Ok. mais éprouvez-les. Yes. Même en matière de prophétie, la Bible dit examinez les prophéties. Ça, c'est la vérité. Avance, prophète. Et il y a aussi une autre catégorie qu'on appelle les dons de puissance. Ah. Directement les dons de puissance. Les dons de puissance. Parmi les dons de puissance, il y a le don de foi. Quand je parle de foi, je ne parle pas de cette foi-là que tu as. La foi, non, j'ai la foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. Yes. J'ai foi en Dieu. Ou j'ai la foi que Dieu va faire X ou Y. Yes. C'est pas de cette foi que je parle. Je parle d'une foi qui est surnaturelle. Explique-nous, prophète. Celui qui a le don de foi, Yes. il a la capacité de faire des choses extraordinaires. Explique-nous, prophète. Alors doucement. Allons doucement. Le moment, déposons un peu le micro d'abord. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le don des guérisons. Dites-moi le don des guérisons. Le don des guérisons. Qui veut ce don-là aussi? On veut ça pour nous-mêmes. Si quelqu'un a un don de guérison dans ta famille, tu n'iras pas au CHU. Tu ne prendras pas Doliprane, c'est assez mis paracétamol. Parce que quand tu as petite maladie en même temps, il dit viens ici. Quand il te pose les mains en même temps, tu reçois la guérison. Amen. Souvent, on peut voir à des programmes de prière un homme qui n'a jamais marché. Yes. Et puis on prie pour lui en même temps, il commence à marcher. Ou une femme qui n'a jamais parlé. Et puis on prie pour elle, elle commence à parler. Wow. Dis wow. Wow. Et il y a le don d'opérer des miracles. Donc le don des guérisons est différent du don d'opérer des miracles. Explique-nous un peu, prophète. Le dimanche prochain. Et puis il y a la dernière catégorie. Avance, prophète. Qu'on appelle les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration. Parmi les dons d'inspiration, il y a le don de prophétie. Comment? Dis quoi, le don de prophétie? Le don de prophétie. Il y a quoi encore? Le don de parler. De parler en d'autres langues. En d'autres langues. C'est aussi un don d'inspiration. Le don d'interprétation. Et il y a le don d'interprétation des langues. Yes. Généralement, ça se voit plus dans les églises assemblées de Dieu. Et Là-bas, quand on a prophétisé, je prends un exemple. comment? Ma fille, elle va commencer. Yes. Ra-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ok. Ré-té-té-té-té-té-té-té. D'accord. Qu'elle commence, il y a quelqu'un qui s'élève là-bas. Ainsi parle l'Éternel. Yeah. Je remplacerai les années qu'on dévorait. En fait, ce qu'elle est en train de dire là, c'est la traduction de ce que celle qui est devant ici est en train de dire. Ah, d'accord.
Donc, vous voyez que le parler en d'autres langues, Okay. plus l'interprétation des langues, Yes. est égal à quoi? À la prophétie. Formule mathématique. Parler en langue, plus interprétation, Yes. est égal à quoi? Est Prophétie. égal à la prophétie. Mathématicien prophète. Écoute-moi. Avance Non, mais prophète. c'est bon, faut noter. Laisse le micro. Si tu continues, c'est pas bon. Dis avance prophète. Tu peux parler mais sans le micro. Dis avance prophète. Le parler en langue est une langue inspirée par le Saint-Esprit. Lorsque nous étudions le ministère de l'apôtre Paul, nous voyons que beaucoup de choses ont été faites par son canal. La Bible déclare en Actes chapitre 19, le verset 11 au verset 12. Affiche-moi ça. On prenait des mouchoirs, on prenait des linges, on mettait ces linges-là sur Paul. Et les mêmes mouchoirs qui avaient touché Paul, on prenait ces mouchoirs pour aller toucher des gens qui étaient malades. Et les malades étaient guéris. On dit au point où on appliquait quoi? Sur les malades, des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient de leur corps. Alors, Paul n'est pas là-bas. Mais c'est un simple lotus qui a touché son visage. Ce lotus-là, on le met sur des gens qui sont possédés par des esprits malins. Et les esprits malins-là quittent les corps. Quelle dimension Paul avait manifesté? Une fois, l'une des filles qui lavait les habits de Caton Sévérin est venue une fois à la maison après un mois de prière. Elle a pris ses habits et voulait se mettre à laver. On dit qu'elle a commencé à laver net, elle a décollé sous l'onction. Elle a obtenu une délivrance qu'elle cherchait depuis longtemps. Pourquoi? Parce que les vêtements d'un oint sont oints. Oui. C'est pourquoi elle dit que la femme qui pétait le sol depuis 12 ans a touché le pan de sa robe. Parce que les vêtements d'un oint sont oints. C'est toi qui te négliges, sinon tes vêtements sont oints. Dis voisin, mes vêtements sont oints. Où tu me vois là? Dis où tu me vois là. Si on fait porter ce que j'ai porté à un fou, il sera guéri. Toi-même, tu ne crois pas en toi. Toi-même, tu ne crois pas en toi. Je dis, si on va porter la Bible que tu as porté une fois, là, il sera guéri. Tu n'as pas de dire Amen. En Actes chapitre 14, le verset 8 au verset 10, l'apôtre Paul a prié pour un homme qui était infime, qui n'avait jamais marché. Il n'avait jamais marché. Boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Quand l'apôtre Paul a prié pour ce gars, il a commencé à marcher. Au point où on a dit de Paul que cet homme est un Dieu. Parce qu'on n'avait jamais vu pareille chose se faire. On dit quoi? À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Je dis, quand Dieu va commencer à t'utiliser dans ton quartier, dans ton école, dans ta famille, on dira que les dieux sont venus habiter avec nous. Celui qui me dit Amen fort. Que la divinité de Dieu prenne forme dans ton humanité. C'est ton Amen là qui m'embête. En Actes chapitre 20, homme de Dieu, l'apôtre Paul est en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il y a un homme qui était arrêté sur la fenêtre. Cet homme-là, généralement, il est comme certains ici. Eux, ils dorment durant les veillées de prière. Eux, ils dorment durant les moments de prière. Le gars, pendant qu'il dormait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Il est mort. Heureusement qu'il avait un homme comme Paul dans sa vie. Yes, sir! Si tu veux mourir, il faut t'assurer d'avoir quelqu'un comme Paul. Donc le gars, il a goûté à la mort. Et puis comme Paul était là, il est revenu à la vie. Je vais annoncer à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, la mort ne l'enterrera pas dans ta famille, parce que toi tu es dans cette famille. Que la même action que Paul avait se manifeste sur toi en disant, mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Dis à mon apôtre Paul. En Actes chapitre 13, le verset 8 au verset 11, Paul est en train de passer. Et puis il y a un magicien qui s'amusait avec lui. Paul a rendu aveugle
le magicien. Dis avec moi, apôtre Paul. Dis à grand prophète. Et dis, mon fils Eliel, il y a des jeunes de cette génération qui vont menacer des sorciers et qui vont perdre leur pouvoir sur le champ. Ton amen est bizarre. Du temps de l'apôtre Benson Idaoussa, il devait avoir une conférence des sorciers au Nigeria. Il dit comment lui dans son pays, pendant que lui il est là, et il y aura la conférence de tous les sorciers du monde au Nigeria. Il est parti à la télé nationale du Nigeria. Il a convoqué le chef des sorciers. Il dit la conférence là n'aura pas lieu. Le gars dit la conférence aura lieu. Il dit la conférence n'aura pas lieu. Le gars dit la conférence aura lieu. Il a fait sortir un passage de la Bible où la Bible déclare le sorcier. Il dit ne laissez pas vivre le sorcier. Il dit si tu me dis maintenant que tu es sorcier, il te gorge. Alors le gars est sorcier, il dit je ne suis pas sorcier. Dans cette génération-ci, il y a des gens qui vont arrêter la sorcellerie dans leur famille. Il y a des gens qui vont arrêter la sorcellerie dans leur milieu. Si tu te lèves, tu dis fire! Dis fire, ya, 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 ya. Dis fire, ya, 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 ya. Dis oh Dieu! Je vais faire au règne de la sorcellerie dans ma famille. Je veux faire au règne de la sorcellerie dans ma génération. Tout le temps avec quelqu'un dit voisin. C'est toi qui vas arrêter le règne de la sorcellerie. Dis c'est un voisin. Assois-toi. Maintenant, est-ce que vous savez que le même apôtre Paul encore, il s'est retrouvé dans une île où il y avait un serpent. Et le serpent là a mordu Paul. Pendant que le serpent a mordu Paul, la Bible déclare, ma fille, on s'attendait à ce que Paul meure. On dit à leur grande surprise, Paul n'est pas mort. Parce qu'il y a une génération de personnes que le poison n'a pas la capacité de tuer. La Bible déclare, ils vont boire des breuvages mortels, des poisons. Et cela ne leur fera aucun mal. Asseyez-vous. Mais qui est Paul? Dis pour qui est Paul? Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. En fait, ce gars dont on est en train de parler depuis, ça s'appelle Paul là. En fait, c'est Paul, lui, il dit, je parle en langue plus que vous tous. Il s'est levé un bon matin comme ça. Il dit, vous là, je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi l'apôtre Paul pouvait faire une telle affirmation? Pourquoi l'apôtre Paul pouvait nous dire que lui, il parle en langue plus que vous tous? Parce que Paul connaissait la puissance qui était rattachée au fait de parler en langue. Paul ici est en train de nous dire que tout ce que j'ai vécu comme guérison, miracle, manifestation surnaturelle, je les ai vécus parce que je parle en langue plus que vous tous. Parce que le parler en langue te donne d'avoir accès à des dimensions supérieures. Le parler en langue te donne d'avoir accès à des dimensions supérieures de l'esprit. La prière en langue te donne un accès permanent au monde surnaturel. Dis Amen. Amen. J'ai cité les 9 dons. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un don qui active tous les autres dons? Et le don qui active tous les autres dons, c'est le don du parler en d'autres langues. Avec celui qui parle en langue pendant longtemps, il a la capacité de déclencher en lui le don de prophétie. Celui qui parle en langue pendant longtemps, il a la capacité de déclencher en lui le don d'opérer des guérisons. Celui qui parle en langue pendant longtemps, il a la capacité de déclencher en lui le don d'opérer des miracles. Tous ceux qui prophétisent avec un certain niveau de précision, tous ceux qui exercent avec une certaine dimension de leur règne prophétique, ils vous diront qu'ils parlent en langue pendant longtemps. Un homme de Dieu est allé au Ghana. Il allait rencontrer un grand prophète. Il dit, homme de Dieu, ce grand prophète qu'il est parti voir, homme de Dieu, c'est un homme qui prophétise
de manière brutale. Et le gars là voulait avoir la dimension qui était rattachée à la vie de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, ok, il dit, je suis venu avec mon offrande, il laisse faire l'offrande là. On va t'enfermer. On a pris le gars, on l'a enfermé dans une chambre pendant 3 jours. Et on lui a demandé de parler en langue pendant 3 jours. On dit s'il a réussi à cet examen, c'est qu'il est prêt pour recevoir le don. Pendant combien de jours? 3 jours. Dis-moi 3 jours. 3 jours. Et il commence dimanche soir. Il finit mercredi soir. Il n'y a pas français, il n'y a pas anglais dedans. Pendant 3 jours, il a fait. Quand il est sorti de là, même au 3e jour, il y a un ange qui lui est apparu. Et cet ange lui a dit, je te remets les clés du prophétique. Quand le gars arrive au Côte d'Ivoire, frère. Mais pourquoi? Parce qu'il a provoqué cette réalité spirituelle. Il y a une dimension avec Dieu que tu ne pourras pas expérimenter. Si tu ne pries pas longtemps en langue. Même ceux qui sont utilisés par Dieu dans le domaine des guérisons et des miracles, ils vous diront, arrivé à un moment de leur marche avec Dieu, ils ont dû payer le prix de la prière en langue. Ils ont dû parler en langue pendant des heures. Un homme de Dieu partait voir le pasteur Christ Yakilomé. C'était un père de la nation qui partait le voir. Quand il est arrivé, on lui a dit, le pasteur Christ est en train de prier. En fait, il est arrivé à 10 heures. On lui a dit, le pasteur Christ est en train de prier. Il a attendu jusqu'à 16 heures. On dit, il est en train de prier. Il est parti le lendemain, il est revenu. On dit, il est en train de prier. Il a fait 7 jours. Il est revenu, on dit, il est en train de prier. Il dit, j'étais venu parce que j'ai appris des choses sur le pasteur Christ. On m'a dit que sûrement il a touché à des fétiches. Mais maintenant, je connais la source de la puissance qu'il transforme dans ses guérisons et dans ses miracles. Assurément, cet homme est un véritable homme de Dieu. Mais pourquoi il a testé ça? Parce que le gars, il s'est enfermé pendant 7 jours. En fait, vous ne connaissez pas le pasteur Christ. C'est le type de pasteur qui peut aligner 50 chaises roulantes. Yes! Et quand il vient, il ne prie pas pour toi. Il dit, comment il lève toi en anglais? Hein? Stand up. Là, c'est lève. Stand up. Yes. Stand up. Stand up. Frère, nous à Abidjan ici. Lève-toi. Sors. Le gars, il fait pas ça. Il dit quoi? Stand up. À partir d'aujourd'hui, tu vas expérimenter cette dimension. Celui qui a dit Amen en ce temps est en train de recevoir cette grâce. Est en train de recevoir cette grâce. Est en train de recevoir cette grâce. Assois-toi. Waouh. Dis qu'on le parlait en langue. Dis qu'on le parlait en langue. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1 au verset 4. Je veux qu'on lise ça ensemble. Je veux que tu lis ça attentivement. 1, 2, 3, la Bible dit quoi? Il faut. Bon, toi, lis, lève-toi, toi, lis. Avec le micro. 2 Corinthiens 12, le verset 1. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Il dit quoi? Je connais un homme en Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je connais un homme en Christ. Qui fut il y a 14 ans. Il dit, à leur temps là, il y a 14 ans en arrière, cet homme-là, il a fait quoi? Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Qui veut aller au 3e ciel? Il n'y a pas que tu vas mourir pour aller là-bas. Mais tu vas expérimenter. Qui veut aller au 3e ciel? Au moins là-bas, au moins tu vas aller. Il fut ravi où ça? Jusqu'au 3e ciel. Maintenant, lis entre parenthèses là. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Donc, l'apôtre Paul nous dit que c'est possible d'aller au 3e ciel étant vivant avec son corps. Vous ne me comprenez pas. Il dit c'est possible d'aller sans son corps. C'est-à-dire quoi? Pendant que tu parles la langue ici,
Le Seigneur te transporte en esprit. Tu t'en causais Abraham, David, Yes. et puis tu reviens. Yes. Mais il dit c'est aussi possible de partir à son corps. Yes. C'est moi, il dit. Explique-nous. Faut lire, de t'expliquer quoi? Faut lire. Donc ça veut dire quoi? On peut être en train de prier ici, et puis 3 personnes. Frère, tu imagines, pendant qu'on parle langue ici, et puis le prophète, paf, il va avec son corps, paf, qui va rester ici? Frère, première chose, tu as commencé à fuir. Joe, on est où ça? Première question que tu as de poser, est-ce que c'est l'enlèvement? C'est ça, c'est la première des questions. Parce que généralement, c'est à l'enlèvement qu'on a vu ça. En fait, l'apôtre Paul est en train de démystifier Élie. Parce que Élie a été enlevé au ciel, n'est-ce pas? Yes. Ok, on a tout compris. Élie a été enlevé au ciel. On a compris maintenant. Il est en train de dire, ce que Élie a fait là, c'est rien. Toi, tu peux être en train de prier en langue le jour où ton propriétaire vient encaisser le loyer. Il sonne à la porte, il ouvre la porte, il ne voit personne. Vous imaginez un peu? Si tu vas prêcher un tel message à la Maca, frère, les prisonniers, ils vont faire les offrandes terribles. Homme de Dieu, on veut cette dimension. La dimension qui nous permettra de quitter ici. Hey! Frère, on est fatigué d'aller faire des rangs interminables à l'ambassade pour un visa. Une fois, ça va échouer. 2 fois, ça va échouer. Frère, l'apôtre Paul dit, tu te mets dans ta chambre. Avec ton corps. Mais ta valise reste ici, quoi. La valise reste. Achetez là-bas. On cherche secret. Le prophète Tatou rendait un témoignage d'un jeune qui voulait expérimenter les dimensions avec Dieu. Le jeune s'est enfermé dans sa chambre. Ses parents viennent taper à la porte. Le jeune n'est pas là. Ils ont cassé la porte. Le jeune a disparu. C'est après que le jeune raconte. Il dit pendant qu'il priait, le Seigneur l'a pris, il allait au ciel. Quand il a fini, il a atterri dans un camp. Puis il mangeait du foufou. C'est là-bas qu'on l'a retrouvé. C'est le prophète Tatou qui a dit. Directement, c'est le prophète Tatou qui a dit. Moi, je crois dans l'apôtre Paul. Ça, c'est la Bible. Il faut dire Amen. Mais là, on met des marques qui est tué. Donc, Paul est en train de dire ici que tu peux prier. Et tu vas disparaître. Qui veut expérimenter ça? Ton amen est bizarre. Dis Amen. Dis Amen. Continue. Et je sais que ce temps, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Il fut enlevé où ça? Dans le paradis. Et puis? Et qu'il entendit des paroles ineffables. Il a fait quoi? Qu'il entendit des paroles ineffables. Qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Que Dieu te donne d'entendre des paroles ineffables. Qu'il n'est pas permis à aucun homme d'exprimer. Si tu me dis Amen, tu vas expérimenter cela. Dis avance, prophète. Écoutez, il est possible de vivre certaines expériences avec Dieu. Il est possible de recevoir certaines révélations de Dieu. Le paradis existe. L'apôtre Paul est en train de dire ici que le paradis n'est pas seulement une histoire. Le paradis existe. Qu'il y a eu des hommes qui ont eu à expérimenter le paradis. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas le seul monde qui existe. Derrière ce monde, il y a des réalités invisibles. Qui a dit Amen? Ton problème, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à goûter à ces choses, tu n'arrives pas à expérimenter ces choses, c'est parce que tu es encore à un niveau très bas de ta foi. Tu es encore à un niveau très bas de ta vie chrétienne. Tu es encore au niveau où on doit te poursuivre pour que tu jeûnes. On doit te poursuivre pour que tu pries. On doit même te poursuivre pour que tu viennes à l'église. Tant que tu ne dépasses pas ce niveau-là, il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter avec Dieu. Mes frères et mes sœurs, lorsque nous nous sommes convertis,
on avait un seul désir. On voulait manifester les choses de Dieu à un certain niveau. Je l'ai dit le dimanche passé. Moi, il y avait un ami, c'était mon jumeau. Hein? On se challengeait. Et lui, il pouvait venir, il m'a dit, mon frère, hier nuit, j'ai prié de minuit à 1h en langue. Comment j'entends ça? Il faut que moi aussi, le lendemain, je vais lui dire ça. Donc moi aussi, la nuit, j'ai parti prier encore. De minuit à 2h. Quand il est revenu, mon frère, j'ai prié de minuit à 2h. Lui aussi, il a parti dire, j'ai prié de minuit à... Même s'il ment, c'est parce que si on s'en va prier. Et pour finir, on pouvait prier de minuit à 6h. On prie uniquement en langue. Je me rappelle un jour, j'étais encore chez ma maman. J'étais dans 3 jours de jeûne sec. Les 2 derniers jours, je priais en langue seulement. Le 3e jour, je devais prêcher au lycée classique. Frère, quand je suis arrivé, il était faible. Il était comment? Quand il a pris la parole, quand il dit Alléluia, frère, ça décolle sur l'onction. Il n'a pas dit, il dit, vous allez tomber. Il dit quoi? Alléluia. Parce que plus tu parles en langue, ton atmosphère est saturée par une présence angélique. Homme de Dieu, il y a des dimensions que tu ne pourras jamais expérimenter avec Dieu. Si tu ne pries pas en langue, d'une certaine manière. Le parler en langue te donne d'avoir accès à des dimensions avec Dieu. Qui a dit Amen? Il est possible de visiter le ciel. Il est possible d'aller parler avec Abraham, avec David. Il est possible d'aller rencontrer le prophète Élie. Un homme que Dieu disait, l'évangile Jacques Amessan dans l'une de ses prédications, il disait quoi? Que pendant qu'il priait, le prophète Élie, le prophète Élie s'est révélé à lui à Engré. Frère, quand il a mis la vidéo sur Facebook, les gens ont commencé à l'attaquer. Quoi? Élie s'est montré à toi à Engré. Mais tous ceux qui ont dit qu'ils ne croient pas en ces choses, c'est parce qu'ils ne prient pas en langue pendant longtemps. Sinon, il y a des dimensions de prière avec Dieu. Quand tu vas commencer à avoir ces prières, Dieu va commencer à te montrer même des personnages bibliques. Moi, j'ai vu Élie plusieurs fois. J'ai vu Ézéchiel à plusieurs reprises. Oui. Moi, je connais un homme de Dieu. Lui, avant d'aller faire un service prophétique, il y a un ange qui vient s'asseoir en face de lui. L'ange lui dit, quand tu vas aller à la prière, voici, tu vas voir telle fille. L'ange lui donne tout le déroulé du programme avant le programme. Et c'est l'ange de son ministère. Dis avance prophète. Le parler en langue te donne d'expérimenter les longs moments de prière. Qui veut prier pendant longtemps ici? Très souvent, tu as dit que t'as dit la prière pendant 2 heures. Toi, si tu veux faire ça, tu as dit la prière pendant 3 heures. Tu dis, quand moi, il commence à 23h01, je finis à 23h05. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la force. Comment moi aussi je pourrais faire ce genre de choses? Frère, si tu commences à expérimenter la prière en langue, tu vas te retrouver de prier pendant 24 heures sans t'arrêter. Tu sais pourquoi? Parce que la langue française est limitée. Le dictionnaire français est limité. Soit tu pries, et puis arriver un moment où tu n'as plus les mots. C'est déjà arrivé ici. Satan, mon sauveur, le feu sur toi. Mais tellement tu es perdu de tes mots. Il y a des sommeils bizarres. Il y a un sommeil qui est profond. Non, il est doux et il est léger. Tu piques un peu. Et puis tu reviens. Oh, Satan, mon papa. Il a dit quoi même? Mais si tu étais de prier en langue, est-ce que tu allais te retrouver en train de te dire ce genre de choses-là? Le parler en langue, fils, c'est une langue. Ceux qui ont fait informatique, il y a ceux qui ont fait la mathématique, il y a ce qu'on appelle quoi? L'infini, c'est pas ça? L'infini, c'est quoi? Ça va seulement. Le parler en langue là, à chaque seconde, il y a un nouveau mot que Dieu crée. Même pendant que tu parles, il y a un mot que Dieu est en train de créer. Le dictionnaire est tellement large que tu peux te retrouver de prier pendant des heures. Et ce que j'aime avec le parler en langue, c'est que comme l'anglais, c'est que plus tu parles l'anglais, tu finis par découvrir de nouveaux mots. Si tu te mets à parler anglais avec quelqu'un qui maîtrise l'anglais, tu vas commencer à apprendre de nouveaux mots. Avec plus tu parles en langue, plus tu vas commencer à découvrir de nouveaux mots dans le parler en langue. Dis avance prophète. J'avais un ami dans ma classe.
Souvent, quand on voulait parler du professeur sans que le professeur ne sache, on ne parlait pas en baoulé. Parce qu'on ne comprend pas baoulé. On ne parlait pas bété. Parce qu'on ne comprend pas le bété non plus. On commence à langue. Quand il dit voisin, Indaku Andali Aza. Le si me répond là-bas, Zadoutou Ata. On ne sait même pas de quoi, ils ne savent pas qu'ils sont dans une sauce. Faut dire Amen. Vouloir prier pendant des heures, pendant des jours, non-stop, va nécessiter que tu décides de commencer à prier en langue. Mais c'est l'esprit. Quand tu as prié pendant maximum 30 minutes ici, au moins, il y aura quelque chose. Quand tu as expérimenté 1 heure, il n'y a pas de que tu mets à adoration, tu t'assois, et puis tu chantes. Elia, Elia. Et puis le temps passait. Non. Si c'est ça là, ça va la frère. On peut faire. Tu mets Guy Israël. La playlist. Je suis ici, Seigneur, et mon péché me supporte. Non, c'est pas ça. La playlist. J'ai dit, quand tu commences là, tu es en prière jusqu'à la fin. Il n'y a pas que tu mets pause pour lire un peu ta Bible. Non. Quelqu'un a expérimenté 2 heures comme ça. Oh, pasteur. Ouais. C'est une forme de prière. Quelqu'un a expérimenté 3 heures. Vous avez rien prié pendant 3 heures. Tu as sorti, hein? Non, tu as sorti. Je cherche les hommes de Dieu là. Tu as rien prié pendant 3 heures. Quelqu'un a expérimenté 4 heures. Waouh. Ah, Charles Michael, Dieu te bénisse. Pourquoi tu as l'onction comme ça? C'est un nom de prière. Quelqu'un a expérimenté 5 heures. Ma fille, tu as expérimenté 5 heures. Sans t'arrêter. Qui peut confirmer ça? Ta tante. Tu priais pourquoi? Pour rien comme ça. Tu priais comme en français. Ouais, toi, Dieu est avec toi. Quelle a expérimenté 7 heures? Vous avez 7 heures. En français. En langue. 8 heures. 9 heures. 10 heures. 3 jours. Un mois pour lui. Attends, il y a le 10 000 francs. Non, mais comme il est venu en retard, pas le. Donc, tu as prié pendant 3 jours. C'est que tu es venu. Il a même combien de jours? En langue seulement. Et quand tu as fini, comment tu es senti? Hein? Là, quand tu as déjà expliqué. Quand tu as fini, comment tu es senti? J'étais léger. Lève-toi. J'étais très faible. Très faible. Très faible. Parce que c'est Le micro. 3 jours, je me suis enfermé j'étais dans une église. Diminue un peu. Où j'étais dans une église et j'ai commencé le mercredi, je suis sorti samedi matin. Et après ça, en tout cas, j'étais très faible. J'avais même du mal. Mais est-ce que tu as eu de l'expérience pendant que tu faisais ça? C'était des visions. Des visions. Beaucoup plus des visions. Mais est-ce que avant là tu voyais? Je voyais, mais c'est juste que, en tout cas, ça a développé mon esprit. Acclamez Dieu encore pour ça. Ouais! Tu as battu le record des prières en langue. On a été décoré durant le message. Là. C'est vrai, frère. C'est pas des grains. Qui va expérimenter ça aussi? Regarde, tu vas expérimenter ça. Reçois l'onction pour faire des choses extraordinaires avec Dieu. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis avance prophète. Écoutez, vous devez savoir qu'un homme est tripartite. Ça veut dire quoi? Un homme est composé de combien de parties?
On peut citer ensemble. L'esprit, l'âme et le corps. Dis quoi l'esprit, l'âme et le corps. Dis quoi l'esprit, l'âme et le corps. Lorsque Dieu veut parler à un homme, il parle à laquelle des parties? Quand Dieu veut te parler, il ne parle pas à ton corps. Il ne parle pas à ton âme. Mais il parle à ton esprit. Maintenant, l'esprit humain de l'homme a 3 fonctions. La première fonction, c'est la conscience. La deuxième fonction, c'est l'intuition. Et la troisième fonction, c'est la communication avec Dieu. Il faut dire Amen. Maintenant, c'est pourquoi il faut nourrir ton esprit. Il faut nourrir ton esprit. Quand Dieu veut te parler, il ne parle pas à ton corps. Quand Dieu veut te parler, il parle à ton esprit. Donc, au lieu de passer plus de temps à entretenir ton corps, tu dois passer plus de temps aussi à entretenir quoi? Ton esprit. Il y a des gens qui peuvent faire, surtout les femmes là, elles peuvent faire 2 heures de temps en train de mettre la poudre sur le visage, en train de mettre les bleus et le rouge à lèvres. Elle dit, si tu donnes rendez-vous à une femme, donne le rendez-vous 1 heure ou même 2 heures avec tout ce que tu as calculé pour le retard. Parce que la femme va prendre le temps pour entretenir son corps. Qui va finir mariée dans le miroir, est-ce que les cheveux... Nous les hommes, frère, quand un homme rentre dans la douche, il fait 5 minutes, en tout cas les vrais hommes. Les faux, là, ils peuvent faire au moins 1 heure. Sinon, il y a des gens aussi qui se traitent comme les femmes. Hein. Ils vont se pomader un fond de terre. Tu as quand même vu ça? Il y a des hommes qui ont au moins 3 pommades comme ça. Pommade pour le visage, pommade pour le ventre, pommade pour les pieds. Tu as même vu ça? Il y a des hommes qui ont des huiles qui mettent sur eux. Ils prennent soin d'eux. On dirait des femmes. Sinon, nous les vrais hommes là. Dès qu'on rentre, dès qu'on est sorti, dès qu'on a fini. Est-ce que pas quand même Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, le prophète Valérie et Et souvent, ça peut t'énerver. Tu dis, mais on doit partir, mais c'est la femme, il faut dire Amen. De la même manière que vous entretenez votre corps, de cette même manière, vous devez entretenir votre esprit. Dis Amen. Le Seigneur m'a dit, ce que la nourriture est pour le corps, le parler en langue en est de même pour l'esprit. Si, quand tu consommes de la nourriture, tu donnes du volume à ton corps, de la même manière, quand tu parles en d'autres langues, tu donnes du volume à ton esprit. Qui a dit Amen? 1 Corinthiens 14, le verset 2, la Bible déclare, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et personne ne le comprend, car il dit des mystères. On dit, mais c'est quelle langue on parle même et puis on ne comprend pas. En fait, la langue même a été faite pour ne pas qu'elle soit comprise. C'est Dieu seul, le Saint-Esprit et ceux qui ont le don d'interprétation des langues qui peuvent comprendre. Sinon, le parler en langue est comme un canal privé entre Dieu et toi. Dis avance prophète. Maman, quand tu pries en baoulé, quand tu pries en bété, quand tu pries en hébreu, le diable comprend ce que tu es en train de dire. Et donc, parce qu'il comprend, il peut t'attaquer. Souvent, tu peux vivre dans la même maison avec un sorcier. Tu dis, Seigneur, mon visa là. Donc, le sorcier, il entend qu'effectivement, tu as commencé une procédure de voyage par rapport. Donc, il peut rentrer en esprit pour aller attaquer ton programme de voyage. Mais quand tu es en train de prier en langue, frère, peu importe son rang dans la sorcellerie, il n'a pas la capacité de décoder ce que tu es en train de dire. Parce que même le diable ne comprend pas cette langue-là. C'est un langage qui est privé. Qui a dit Amen? Est-ce que vous savez que tous les nouveaux téléphones qui sortent de nouvelle génération sont des téléphones qu'on peut mettre facilement sur le couche? Vous savez ça? Quand tu rentres au Maroc, on te remet une puce. Au Maroc, quand tu arrives à l'aéroport, on n'achète pas les puces. On offre les puces. Parce que les Marocains ont un système de renseignement très poussé. Même ta puce, là, il se peut qu'ils sont en train de t'écouter. Même tous les nouveaux téléphones, les iPhone 16 et autres. Mais les vieux téléphones d'avant,
Les anciens Nokia. Et que le téléphone fait 10 jours sans se décharger. Frère. Il me faut un téléphone comme ça encore. Non. Et pendant 10 jours, le téléphone est allumé. Même moi-même, le téléphone est là. Ce jeu de téléphone, c'est le téléphone qu'on ne peut pas écouter. C'est le téléphone qu'on ne peut pas tracer. Le système a été fait de sorte qu'on ne puisse pas tracer. Parce que la technologie n'existait pas dans le temps. De cette même manière, fils, quand tu es en train de parler en français, on peut tracer la langue. On peut comprendre la langue. Mais quand tu commences à t'enfermer dans la chambre et que tu commences à prier en langue pendant des heures et des heures, c'est Dieu seul qui est en train de comprendre ce que tu es en train de dire. C'est comme quand un enfant a 3 mois et qu'il commence à crier. Souvent, ils ont des cris un peu bizarres. Tu ne comprends pas. Mais si un autre enfant qui a le même âge que lui rentre, les deux commenceront à crier. Toi, tu penseras que c'est des langues simples. Oh, les enfants sont en train de communiquer entre eux. Langue des enfants. Dis avance, prophète. Avance, prophète. Est-ce que tu sais que pendant que Jean-Baptiste était dans le ventre d'Élisabeth et que Jésus était dans le ventre de Marie, quand ils ont croisé pour la première fois, Jean-Baptiste a tressailli. Tu sais pourquoi? Les deux commençaient à communiquer. Yes. Ils ont commencé à parler des choses de l'avenir. Dis avance, prophète. Le parler en langue est une langue qui a été mise par Dieu pour créer un canal direct entre toi et lui. Celui qui parle, celui qui prophétise édifie l'église. Quand on commence à vous dire comme ça, oh ma fille, Dieu fera pour toi. Oh ma fille, ne baisse pas les bras. Oh mon fils, tu as fait tel concours, ça n'a pas marché. Mais voici ce que tu es en train de me dire. Ça c'est la prophétie. Lorsqu'on te prophétise, on t'édifie. Mais qui édifie celui qui prophétise? Qui édifie celui qui donne la parole de connaissance? Lui-même il s'édifie pendant qu'il est en train de parler en langue. La Bible déclare, celui qui parle en langue qui s'édifie. En grec, c'est oikodomeo. Oikodomeo qui signifie qu'il se recharge. En fait, il est comme une batterie qui est déchargée. Lorsqu'on branche la batterie commence à se charger. Quand tu parles en langue, tu es en train de permettre à ton esprit de prendre de l'ascendance sur ton corps. Dis Amen. Le parler en langue te donne de naviguer facilement dans le monde spirituel. Je l'ai dit ici le dimanche dernier. Il y a un jeune qui m'a rendu le témoignage, homme de Dieu. Son papa appartient à une loge maçonnique. Et une fois, le gars il est parti à l'école. C'était le premier jour de classe. Il dit pendant qu'il était avec ses amis, il a senti les odeurs des encens que son papa utilisait à la maison. Et il a senti comme si il y avait l'odeur du parfum de son papa qui était là. Quand il est arrivé à la maison, il a expliqué ça à son papa. Son papa lui dit effectivement, je suis allé terrain de visite, comme c'était le premier jour d'école. Je suis allé terrain de visite. Le gars était assis à la maison, mais son esprit est allé rendre visite à son enfant à l'école. C'est un franc-maçon. Mais qu'est-ce qui leur permet d'avoir accès à cette dimension-là? Parce que les gars-là, ils parlent des langues incantatoires que seuls les démons comprennent. Ce qui leur permet d'arriver à un moment d'expérimenter ce qu'on appelle le voyage astral. Et le gars est là, mais son esprit sort. Mais si des gars parlent les langues incantatoires et qu'ils communiquent avec des démons et qu'ils leur permettent d'expérimenter ce genre de choses, à plus forte raison, un chrétien comme toi, baptisé d'eau, rempli du Saint-Esprit, parlant en d'autres langues, tu imagines les choses que Dieu fera par ton canal. Tu seras ici, par exemple. On dira, on cherche un objet qui est perdu dans la maison. Tu diras, calmez-vous. Je vais monter en esprit. Yes. Pendant que je vais monter en esprit, le Seigneur va me donner d'avoir accès à la chose qui était cachée. Et pendant que tu montes en esprit, tu vis des scènes où tu vois là où la chose a été cachée. Il y a un homme de Dieu dans lequel il manifestait cette dimension à des niveaux. Wow. C'était la période où on voulait les enfants. Il avait la capacité de retrouver les enfants facilement. Quand on vient le voir, il dit, allez à tel carrefour. Le prophète Bernard El Bernard
On a volé la voiture de l'un de ses fils spirituels. Et ils sont venus le voir. Il dit, papa, c'est une nouvelle voiture. Oh, au Ghana, quand il y a ce genre de choses, il faut dire que c'est fini. Il dit, calmez-vous. Les rentrants en prière. Shaba, Soteki, Ataha. Quand il est revenu, il dit, allez à Koumassi. Parce que là-bas, c'est aussi Koumassi. Allez à Koumassi, il y a tel carrefour. Quand vous dépassez 1, 2, 3, vous rentrez comme ça, la voiture est là. Les gars vont avec des policiers. Effectivement, ils ont vu la voiture qui était là. Wow. Mais comment est-il possible qu'il expérimente cette dimension? Parce que cet homme est un homme qui prie beaucoup en langue. Quand tu pries en langue, le Seigneur te donne d'expérimenter ce qu'on appelle aussi l'extase prophétique. Et souvent, on voit ça beaucoup plus avec le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel était le maître, le champion des visions. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a jamais expérimenté cette dimension. Souvent, tu es là comme ça et puis tu as un sommeil léger. C'est pas ça? Et quand tu dors légèrement, tu vois une vision où tu te retrouves dans un endroit où tu es en train de vivre une scène. C'est une forme d'extase que tu es en train d'expérimenter. Toi, tu ne considères pas ça. Et même souvent, tu es là et quand tu sors, quand tu vois une scène, tu as l'impression qu'il a déjà vécu la scène. C'est arrivé à qui ici? Ça, on appelle ça dans le prophétique les impressions déjà vues. Mais si vous priez beaucoup en langue et que vous développez ça, vous allez voir des scènes comme ça qui vont se multiplier, qui vont se répéter. Je suis en train de lever ma voix et de détailler pour quelqu'un ici. À partir d'aujourd'hui, tu vas quitter la dimension naturelle. Tu vas commencer à rentrer dans une dimension surnaturelle. Où tu vas commencer à voir et à vivre des choses. Celui qui se lève, qui dit Amen fort. Oh, ton Amen est puissant. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Assois-toi. Dis avance prophète. On a parlé de beaucoup de choses. J'aimerais atterrir en disant que le parler en langue met en mouvement les anges. Dès qu'on le parlait en langue, met en mouvement les anges. En fait, quand tu es en train de parler en langue, fils, tu es en train de provoquer une atmosphère qu'on appelle l'atmosphère angélique. Tu es en train de saturer la présence. Tu es en train de saturer l'endroit où tu es par une atmosphère des anges. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens, quand tu rentres chez eux, tu sens que Dieu est là. C'est pas ça? Mais il y a des coins, quand tu rentres, tu sens la lourdeur. Tu sens l'assoupissement. Si tu veux créer une atmosphère, angélique et prophétique dans ta maison, frère, il faut commencer à prier en langue. Il faut expérimenter de longs moments de prière. Des gens vont venir chez toi. S'il n'a pas un bon esprit, il va se retourner. Ils viendront chez toi. S'ils n'ont pas de bonne... s'ils n'ont pas un bon esprit, on finit par partir. Pourquoi? Parce que ta prière a provoqué dans le règne de l'esprit un espace où seuls les anges peuvent commencer à se mouvoir. Dis avance prophète. Avance prophète. Dis avance prophète. Avance prophète. Dis avance prophète. Avance. Nous parlons une langue qui est supérieure au langage des démons. Est-ce que vous savez qu'une nation est identifiée par son langage? Hein? Quand tu arrives en Chine, les Chinois ils ont un langage qu'ils parlent entre eux. C'est par le langage et par leur culture qu'on arrive à les identifier. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, à part le français, par quoi est-ce qu'on nous identifie? Par le nouchi. Mais si deux chrétiens se rencontrent, par quoi est-ce qu'on a commencé à les identifier? À part le caractère et autres. Par la langue qu'ils ont en commun. Et quelle est la langue qu'ils ont en commun? La langue du ciel. C'est la langue de chez nous. C'est la langue de chez nous. Yes. Et en fait, normalement, il y a des dimensions où moi et lui, on peut commencer à parler en langue. Et puis on va se comprendre. Yes. Mais ça, c'est des niveaux. Dans le parler en langue. Yes. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens n'aspirent pas à ces choses. Beaucoup veulent se limiter à Alléluia, Amen. Seigneur, voici ma vie, voici mes enfants, c'est fini. Non. Il y a des dimensions avec Dieu qui existent. Le Seigneur m'a dit, il y a un réveil qui va susciter dans cette génération. On verra des enfants de 3 ans commencer à prophétiser. Notez mes paroles. Ma fille,
On verra une fille comme ça en train de prophétiser. Même toi-même qu'à un moment, tu as commencé à fuir. On verra des jeunes de 12 ans se mettre à des carrefours en pleine évangélisation, donner des paroles de connaissances précises. N'avez-vous pas vu une vidéo où un fou prophétisait sur la nation? Qui a vu ça? Nous sommes dans le mouvement Joël 2, le verset 28. Il dit, dans les derniers temps, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Il dit, vos jeunes gens auront des visions et vos vieux auront des songes. Nous sommes dans cette génération. Nous sommes dans cette saison où Dieu veut libérer ses manifestations. Marc chapitre 16, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parmi les miracles, on dit quoi? Ils parleront en d'autres langues. Je vais terminer par dire ceci. Homme de Dieu, comment recevoir le parler en langue? Le parler en langue, c'est un don, n'est-ce pas? Donc, il peut se recevoir par imposition des mains. Paul déclare, je désire venir vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Donc, on peut t'imposer les mains et te communiquer un don spirituel. Maintenant aussi, tu peux recevoir le parler en langue par ta propre soif. Moi, je me rappelle que moi, homme de Dieu, quand je me suis converti, je priais pour des gens qui parlaient en langue. Mais moi, je ne parlais pas en langue. Je chassais les démons, mais je ne parlais pas en langue. Or, nous, à notre temps, quand tu parles en langue, tu es un Dieu. Alors, c'est pas comme maintenant où même les mères là parlent en langue, non. À notre temps, quand tu parles en langue, fils, tu es un Dieu. Quand on dit que lui, c'est un homme qui est spirituel. Au moment où tu vas prier en français, lui s'élève comme ça. Chatabassé. On dit, ouais, papa. Le nana est arrivé. Mais maintenant, tout le monde a accès à ça, quoi. Facilement. J'allais un moment de prière, fils. On m'a imposé les mains. On dit, aujourd'hui, tu as commencé à parler en langue. Le gars, il passe sur ma tête. Ça ne sort pas. On dit, bon, va à la maison. Quand tu vas arriver à la maison, il faut commencer à prier. Aux environs de minuit. Quand tu es en train de prier, tu as commencé à parler. Moi, c'est pour voir à la maison. Seigneur, je veux. Ça ne sort pas. Je me suis retenu comme l'homme de Dieu. Il dit, bon, je jeûne pendant 3 jours. J'ai jeûné pendant 3 jours. Ça ne sort pas. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y avait un concert d'une artiste chrétienne. Je suis juste parti comme ça. Et pendant que j'adorais le Seigneur, frère, quelque chose est descendu sur moi. Et j'ai commencé à parler en langue. Mais au début, quand le don vient, le diable va te décourager. Quand je suis là, je parle en langue. Il y a des amis là. Il y a. Les papas. Quand tu es dans le début, là, c'est filet. Ça me rappelle une de mes filles, dans les débuts, en 2012, quand elle commençait à parler en langue. Elle avait un parler en langue. C'était pas intéressant. C'était un seul mot qu'elle disait. Yantalabaché. Qu'elle commence comme ça. Yantalabaché, 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 Yantalabaché. Les gars se moquaient d'elle. Mais elle a persévéré. Yes! Frère, au lycée, il n'y a pas la langue, tu peux noter. Dans son parlant, il y a anglais dedans, il y a allemand, il y a espagnol. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré. Bon, au début, c'était vilain. Ça commence. Mais plus tu parles la langue, frère, tu commences à recevoir de nouveaux mots. C'est le Saint-Esprit qui fait une mise à jour. Il télécharge des langues nouvelles et il met dans ton système. Je lève ma main comme prophète ici. À ceux qui ne parlent pas en langue, vous allez recevoir la capacité de parler en langue. À ceux qui parlaient en langue et qui voulaient aller à une autre dimension de la manifestation, vous allez changer le niveau d'avoir parlé en langue. Il faut dire Amen. Dis par le prophète. Observez ceux qui prophétisaient. Vous allez voir que avant de prophétiser,
il parle en langue. Mais souvent, tu peux commencer à dire sur lui, et puis ton esprit est bloqué, tu ne reçois plus rien. Tu peux entendre le nom, et tu ne reçois pas la suite. Mais quand tu es en train de parler en langue, tu es en train de dire à l'ange qui est derrière lui, donne-moi les informations par rapport à sa vie. Yes. Vous voulez qu'on fasse un test? Hein? On aura fait un test. Prédication pratique. On aura fait un test. Prédication pratique. En fait, quand tu parles en langue là, Ok. tu es en train de questionner son ange. Parce que chacun de nous a un ange, non, n'est-ce pas? Vous savez pas ça? C'est un code prophétique. Et puis, dis les enfants là, leurs anges sont constamment devant la face de Dieu. Ok. Donc, si les enfants là, ils ont des anges qui les observent, qui les protègent, donc faites beaucoup attention aux enfants. Yes. Ne faites pas du mal aux enfants, hein. Ça, c'est vrai. Maintenant, si les enfants ont des anges, à plus forte raison, nous qui avons grandi dans le Seigneur, qui nous sommes convertis, on n'a pas qu'un seul ange derrière nous. Yes. Dis Amen. Tu sais pourquoi tu as peur d'aller au black à minuit du matin? Non, à minuit, tu sais pourquoi? Mais tu es conscient des voleurs et des braqueurs. C'est ça. Mais tu n'es pas conscient des anges qui sont avec toi. Si tout à l'heure il dit Esaïe, va au black, je t'envoie à minuit, ou à une heure, il dit papa, je crois en toi. Je crois en ton Dieu. Mais faut choisir quelqu'un. Faut choisir quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il a tellement entendu des choses négatives sur le black. Okay. Et à cause de l'heure, qu'il ne peut pas se permettre d'aller là-bas. Mais si Esaïe est conscient, tu as vu, il a peur. Pourtant, lui-même, c'est un gars, c'est un homme du corps. C'est un corps habillé. Maintenant, si Esaïe, on dit à Esaïe, va au black, on va envoyer 3 gendarmes pour aller avec toi. Esaïe va où il va pas? Toi-même, tu vas où tu vas pas? Pourquoi? À cause des gendarmes. Yes. Parce que tu es conscient, tu les vois. Or, les anges sont plus puissants que les 3 gendarmes que tu vois. Yes. Mais vous ne les voyez pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas un ange qui n'agit pas. Hein. En fait, tu n'as pas besoin de le voir pour qu'il commence à agir. Yes. Vous devez être conscient des réalités spirituelles. Il y a des gens à qui on ne fait pas du mal. Parce que les anges sont nerveux. Mais en fait, plus tu parles en langue, tu donnes de la force à ton ange. Ok. L'évêque Jean me disait, fils, il faut faire travailler ton ange. Comment? Oui. Quand tu parles en langue, tu fais travailler ton ange. D'accord. Tous ceux qui opèrent dans la délivrance, qui chassent un instinctif d'esprit, c'est des gens qui ont su faire travailler leurs anges. Quand tu dois prier en langue comme ça, ton ange est en train d'aiguiser sa machette. Machette angélique. Quand il va rentrer dans ta famille comme ça, frère, une fois jeté, il va commencer à les macheter. Pourquoi? Parce que les anges sont nerveux. Maintenant, Michael, je vais parler aussi aux chantres là, à vous qui êtes dans le domaine de l'adoration. Si vous voulez avoir accès à un certain niveau d'adoration, même découvrir des cantiques nouveaux qui n'existent pas encore sur la terre, vous devez beaucoup prier en langue. Moi, je pense que c'est une insulte vis-à-vis du Saint-Esprit. Lorsqu'on voit que nos chants ne font que copier sur le Nigeria, ne font que traduire les chants et les adorations qui viennent du Nigeria, au point où ils commencent à s'approprier ces chants. Au point où aujourd'hui, on a recopié ce qu'il y a dans le monde pour mettre dans l'église. Jésus, mets-moi au dos. C'est pas facile. C'est un chant, c'est pas ça. Qui a pas acheté ça? Jésus, mets-moi au dos. C'est pas facile. Ça, c'est pas normal. Il faut que nos chants retournent à la source. Yes. Qu'ils partent vers le Saint-Esprit. Yes. Au ciel, il y a une multitude de cantiques que Dieu n'a pas envoyé sur la terre. Les anges, ils ont écrit ça comme ça, ils attendent. Les premiers dont les esprits vont aller au ciel, c'est eux qui vont prendre ça sur la terre. Maintenant, ton esprit est toujours sur la terre ici. Si tu chantes ici, je prie, je lève ma main.
Que Dieu te donne de composer des cantiques nouveaux. Des cantiques comment? Avance, prophète. Des cantiques comment? Je prie pour tous les chants qui sont ici. Que votre esprit commence à avoir accès à une dimension de Dieu. Même les pianistes, il y a des mélodies qui existent. Des mélodies célestes. Des mélodies angéliques. Quand un pianiste est poussé par le Saint-Esprit, ça se voit même par sa manière de jouer. Il y a des cantiques qui amènent à prophétiser. Il y a des sons qui amènent à prophétiser. Il y a des sons qui créent des manifestations surnaturelles d'un endroit. Qui a dit Amen? Quand les communions veulent danser, il y a un son qu'ils mettent. Ce son-là permet à leur esprit de commencer à danser. Donc si nous, on veut se connecter au ciel, il faut qu'il y ait des chants qui nous attirent vers le ciel. Lève ton bras, prier un peu. Qui a été béni par le message? Tu étais béni à quand Jésus? Lève tes deux mains. Je veux que tu pries. Dis Seigneur. Non, prie, dis Seigneur. Je veux expérimenter la dimension du parler en langue. Je veux prier pendant des heures. Je veux être visité par ton esprit. Je veux devenir une machine de prière. Ne regarde pas ton voisin. Élève la voix. Il faut prier. Prie, prie, prie. Je parle la langue. Chante, chante. Maza dole kaba. Sete kabaya soberate. Rababa shatabaya dolosi kabaha. Etalaba zeganada baba baba. Matalabaya.